Ok, je vais donc oublier la palette des formes, puisque dans le cas des arbres, ça donne pas un résultat génial. Je ferme la palette des formes et je vais réafficher les deux calques qui concernent l'arbre. Et on va le transformer en un symbole. Donc vous le sélectionnez et vous faites apparaître la palette des symboles, le menu fenêtre, symbole. Et vous déplacez votre arbre dans la palette des symboles. Il ne veut pas y aller? Si. Voilà, donc je vais l'appeler arbre par exemple. Soyons, mais oui, soyons originaux. Alors, les repères 9 tranches, je vous expliquerai à quoi ça correspond, mais dans ce cas-ci, ça ne va pas nous aider vraiment. Arbre, ok. Et il est donc dans la palette des symboles. Il est transformé lui-même en symbole, normalement, oui. On voit la petite croix ici qui permet donc qui indique le centre du symbole. Et donc, dans la palette des calques, on voit aussi que l'arbre est transformé en symbole, le voilà. Si vous ouvrez le calque 4, il est marqué arbre. C'est le symbole arbre. Donc en fait, oui, donc dans mon calque 4, ce rectangle, c'est un truc que j'ai oublié d'effacer tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, oui, le symbole a été créé au départ d'objets qui étaient sur deux calques, mais ça a été réuni sur un seul. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas avoir un symbole avec une partie sur un calque et l'autre partie sur un autre calque. Bon, ben, peu importe, on va l'utiliser maintenant. D'abord, voilà, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom. Je sélectionne l'arbre qui est là sur le plan de travail. Et je le supprime, une touche suppression. Et on va utiliser le spray de symbole. Donc, le pulvérisateur, en bon québécois. Avec quel symbole? Ben, celui-là, qui est actuellement activé. Voilà, et vous sprayez. Et voilà, cette fois-ci, les arbres ne sont pas étirés. Il n'y a pas de problème, ils gardent leurs proportions. Et vous avez un objet qui s'appelle un jeu de symboles dans la palette des calques. C'est-à-dire, c'est un ensemble de symboles. Donc, vous avez fait des arbres. Alors, on va détacher tous les outils qui sont là derrière. Vous entrez dans le menu, vous allez jusqu'à la barre verticale et vous avez détaché tous vos outils. Ce sera plus pratique d'avoir une palette comme ça. Donc, pour modifier les dimensions, ben, on a cet outil-là. Modifier les dimensions de certains des symboles dans l'ensemble de symboles. Alors, vous avez une forme qui apparaît, vous cliquez et vous voyez que ça agrandit là où vous cliquez. Bon, mais moi je voudrais les faire plus petits. Donc, je vais double-cliquer sur l'outil ici et souvent il y a une petite astuce qui vous indique ce qu'il faut faire. Donc, en ayant double-cliqué sur l'outil redimensionnement de symbole, vous avez ici, maintenez la touche Alt enfoncée, c'est la touche Option, mais c'est la touche Alt en fait, hein, pour réduire la taille des instances de symboles. Voilà, donc je sais maintenant qu'avec la touche Alt, c'est pour réduire la taille des symboles. Bon. Et donc, en fait, c'est quand on clique à l'endroit où il y a la croix qui montre le centre du symbole que ça marche. Mais bon,
Et j'aurais peut-être intérêt à modifier la dimension de la brosse là. Donc la dimension de la brosse, oups, j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai fait un raccourci, ça a fait tout foirer. Voilà, je viens d'annuler. La dimension de la brosse, je vais la modifier par le paramétrage ici. Je double-clique sur l'outil. À la place du diamètre qui est montré là, je vais utiliser quelque chose de plus large. Voilà, 250 à la place de 70 par exemple. On a une brosse plus large comme vous voyez. Et donc ça va agir sur plus de symboles en même temps. Et donc je voulais faire touche Alt et réduire la taille de ceux qui sont à l'arrière. Et voilà, ça fonctionne. Je peux aussi augmenter la taille de ceux qui sont à l'avant, c'est-à-dire utiliser cet outil sans enfoncer la touche Alt et ça fait l'inverse, ça agrandit. Voilà. Donc il faut augmenter la taille de la brosse pour agir sur plus de symboles en même temps. Ok, bon, je vais me débarrasser de tout ce jeu de symboles ici parce que chez moi ça a un peu foiré. Je crois que j'ai intérêt à recommencer tout, c'est-à-dire sur le calque là au-dessus. À nouveau avec le pulvérisateur qui est là, voilà. Voilà, je vais mettre des arbres. Ils sont fort grands en fait, hein, nos arbres, mais bon. Puis avec l'outil de redimensionnement, avec la touche Alt, voilà, je passe par des traits comme ça, et je réduis ceux de l'arrière, voilà. Sans la touche Alt, je peux agrandir ceux de l'avant. Ok, mais on va les écarter un peu les uns des autres en fait, hein.